On est très inquiet en réalité sur la situation à l'Acinan, puisque depuis plusieurs mois, on est interpellé pour des problèmes sérieux et des inquiétudes sur la stratégie des élus dirigeants de l'Acinan. La question, premièrement, du dialogue social. Le président Gironcel a voulu signer ce qu'on appelle un agenda social. Nous, on pense que c'est du bidon. C'est du bidon parce que l'agenda social permet d'associer des personnes à sa guise, à sa convenance. Le dialogue social doit se faire au niveau du comité technique. Seul le comité technique, par la loi, est habilité à le faire. Donc ça, c'est un mauvais signe. C'est un signe de tentative, de manipulation du dialogue social. Ce n'est pas recevable pour la CFPTR. Deuxième dossier, la question de l'encadrement de l'Acinan. On soupçonne le président de l'Acinan, Gironcel, et d'autres élus, notamment ceux de Saint-Denis, paraît-il, de vouloir manœuvrer pour faire déplacer des cadres de l'Acinan. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ressentent, puisque 30 sont concernés, ils sont en poste, ils font le travail, et on va mettre ce poste en vacances. Donc ça, c'est scandaleux. C'est des méthodes du passé, et c'est inadmissible. Comment voulez-vous travailler? Les cadres font un travail, les autres catégories B et C aussi font un travail. Mais là, ça concerne les cadres, ils sont 30. Donc ça, c'est pas normal. Veut-on régler le compte de certains cadres qui ne sont pas amis, qui ne sont pas forcément dans les réseaux des dirigeants politiques? Non, ce n'est pas possible de travailler comme ça. Donc nous, on dénonce ça. Ça, c'est pas acceptable. L'Acinan n'est même pas capable de mettre en place des lignes directrices de gestion, alors même que les plus petites communes de la Réunion y sont arrivées. Ça, c'est un problème. Alors même que l'Acinan a mis en place un agenda social, il y a eu une signature à grande pompe devant la presse, avec certains syndicats, le SFPD a refusé de le faire. Pour la simple et bonne raison que c'est une coquille vide pour nous, cette affaire. Si des dossiers comme les lignes de gestion, ils sont incapables de le faire, c'est assez facile apparemment, les petites communes arrivent à le faire facilement, eux ils ne le font pas. Donc l'agenda social pour nous c'est nul, ça sert à rien, c'est du pipeau. Voilà un point important où les agents ils ont besoin de ces critères, ils ont besoin de la délibération pour pouvoir espérer avancer dans leur carrière. Et ça, c'est du jamais vu à l'Acinan, hein. L'Acinan était l'exemple à la Réunion. Toutes les collectivités citaient l'Acinan pour l'action sociale, mais aussi pour le déroulement de carrière d'agents. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Cette Acinan-là ne fonctionne plus. Moi, c'est M. Ravat, je suis secrétaire adjoint de SASPT à section Sinan. Ce que je déplore aujourd'hui, au bout de 20 ans de Sinan, 25 ans, c'est la première fois qu'il y a un climat vraiment délétère concernant les cadres A ou même le B ou le C. C'est la première fois que je vois ce politique qui donne la favoritisme, celui qui est à côté de les élus. Moi, je dénonce ça, je dénoncerai toujours. Si aujourd'hui je suis là pour faire cette photo-vidéo, c'est pour dire qu'il faut arrêter et arrêter avec ça. Le président de l'Acinan nous a répondu par courrier. Et donc, pour faire un petit point là-dessus, un petit historique, c'est que le dernier été où on a évoqué les lignes directives de gestion date du 17 décembre 2020. Où de nombreuses questions ont été posées par les représentants du personnel. En effet, après plusieurs appels, le président est resté stoïque face à la situation d'urgence des agents où aucune décision concernant leur carrière n'a été prise. Par exemple, les agents qui ont un avis favorable à la dernière CAP du mois de décembre, leur situation ne sont toujours pas étudiées en CT, le mois de décembre 2020. Par contre, il n'a pas oublié de mettre sans concertation les agents cadres dans une situation inconfortable en plaçant les directeurs de service à postuler sournoisement sur les fonctions d'autres collègues. Alors, je reviens donc sur le CT où il y a eu plusieurs interventions de représentants du personnel sur différents points du jour et dans lequel il a été invoqué la nécessité de la mise en application des LDG, les lignes directrices de gestion, sans que l'autorité et son administration ne réfutent cette nécessité. Le point d'information fait en fin de CT par l'administration est appelé ici note de cadrage. Cette note de cadrage, ça n'a été qu'une relecture de la définition de Google sur les lignes directrices de gestion. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a essayé de dialoguer. On a rencontré les uns et les autres, l'autorité, la direction. Les choses n'avancent pas. À un certain moment, on sera obligé de demander aux agents de prendre notre responsabilité, chacun d'entre nous. Et notre seul recours sera de faire un appel à la grève. Donc, la secrétaire n'hésitera pas
à déposer, si le contexte est réuni, si la situation est réunie, de déposer un préavis de grève. Et les agents seront appelés à nous suivre pour nous battre, parce qu'il faut se battre, on ne peut pas se laisser faire comme ça.